revenons à la Côte d'Ivoire, président Bandakani, puisque c'est notre sujet du matin. Et le président Gbagbo, vous l'avez dit, il a fait une sortie, sa première d'ailleurs depuis sa déportation, si je puis le dire ici, ainsi. Et comment vous avez accueilli cela en tant que citoyen africain? Du bonheur. Du bonheur. J'étais très heureux, mon cher Bachir, très fier de voir que le président Gbagbo a vaincu ses ennemis. Voilà un homme qu'on avait condamné, crucifié, qui était voué à la mort, à la déchéance. On l'a humilié, on a humilié lui et son pays. Ça a bientôt fait 10 ans. Il a été acquitté, oui. Il a vaincu ses ennemis. C'est d'abord ça qui, de mon point de vue, est le plus important. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Le président Gbagbo représente, n'est-ce pas, la victoire de l'Afrique sur les ennemis du continent africain. Je sais qu'il y a, on va dire oui, mais quelle victoire? C'est pas encore concret. Il y a l'impérialisme est encore là, tout puissant. Mais c'est pas comme ça qu'on analyse la dynamique historique. Il faut partir du point de vue même de la situation ivoirienne. Oui. Il faut partir du point de vue même de la séquence historique de l'impérialisme actuellement. Et de ce que, n'est-ce pas, puisque l'événement qu'on appelle l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire est une séquence qui date. Vous comprenez, qui date et qui a eu un retentissement particulier. Si on veut périodiser l'histoire, donc c'est à partir du moment que nous disons que nous voyons quelqu'un, c'est une victoire. Ça coïncide avec le renouveau du panafricanisme qu'on appelle le néo-panafricanisme. Et l'événement qu'on appelle l'événement de la Côte d'Ivoire a été, n'est-ce pas, a servi de matrice, n'est-ce pas, pour relancer le panafricanisme dans l'identité qu'on appelle néo-panafricanisme. Oui. Dans ce sens-là. Donc, alors, tous les combats qui ont été menés jusqu'ici, ben, c'est Bachir, j'ai vu, enfin, il a parlé. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il ne faut pas parler. Il était considéré comme un criminel. Et un criminel universel. Mais le président a parlé. Le président est dans une forme extraordinaire. Il a gardé sa lucidité éloquente. Je l'ai vu écraser, n'est-ce pas, son interlocutrice, n'est-ce pas, sans publicité en passant. Donc, je l'ai vu écraser, brillant intellectuellement. Et nous avons vu, n'est-ce pas, un chef-d'œuvre politique. Beaucoup de sagesse, j'insiste, beaucoup de sagesse. Maturité politique exceptionnelle. Enfin, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est réhabilité avec sa cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit, Bachir, que c'était lui le problème de la Côte d'Ivoire. Oui. Ben maintenant, c'est clair. Il est plutôt la solution aujourd'hui. Il est plutôt la solution à là où nous parlons. Et je peux comprendre qu'il est pris de la hauteur pour rassembler, pour être à la hauteur des attentes du pays. C'est un pays qui a besoin de réconciliation. C'est un pays qui a besoin de paix. L'Afrique médiane n'a jamais appelé à la violence en Côte d'Ivoire. Et c'est un autre honneur. Et l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra. Les gens vont jongler, l'histoire retiendra. Même le camp Ouattara ne peut pas argumenter que nous avons appelé à la violence. Jamais. C'est ça la hauteur, mon cher Bachir. Justement. Donc, et quand on parle justement de cet appel à la paix, dans ses propos, on a vu quand même que le président Gbagbo, sortant de son silence, appelle à éviter la catastrophe. Bien sûr. Il a dit, il parle parce que il voit la catastrophe. Oui. Et il ne faut pas qu'on dise qu'il n'avait pas parlé. C'est pour ça qu'il parle. Il a bien dit ça. Je parle parce que je vois la catastrophe. À cause du comportement du président Ouattara, le pays va dans la catastrophe. Je parle. Pour qu'on sache que j'avais parlé. Donc, évidemment, c'est clair. L'entêtement de M. Ouattara, du président Ouattara, est à la hauteur du projet qu'il incarne. J'ai appelé ça toujours l'abjection politique. Et mon cher Bachir, ce n'est pas le 3e mandat du président Ouattara qui est pour nous, Afrique Média, dans la dynamique le néo-panafricanisme, le déclencheur. Non, c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il incarne historiquement. C'est ce qu'il porte, les intérêts dont il est l'agent. Vous comprenez? C'est ça que nous combattons. Ce n'est pas ça n'a jamais été l'individu. Nous ne sommes pas de ceux qui personnalisent les combats politiques, vous le savez. Ça n'a jamais été ça. Donc, on est là, le 3e mandat n'est qu'une séquence, n'est qu'une manifestation de ce que j'ai toujours appelé l'abjection politique. Le mot est fort, mais je l'ai toujours assumé. L'abjection politique, n'est-ce pas, qu'incarne le président, le président Ouattara. Ça ne peut que conduire à la catastrophe. D'ailleurs, quand vous regardez le projet de M. Ouattara, il dit que s'il est réélu d'abord, il va encore changer la Constitution. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que s'il est réélu, il va changer. Parce qu'il veut décréter
Il veut mettre en retraite, par décret, des hommes politiques dont il n'est même pas à la hauteur. Il n'est même pas à la hauteur. C'est quand même terrible, cette façon de faire la politique, mais il va échouer. D'impasse en impasse, il va échouer. Donc, le président Gbagbo offre une alternative à son pays. Et c'est clair. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je veux pas que les gens se rassurent. Hein. Je veux pas, nous n'allons pas jouer sur le choix de la plateforme. Hein. On va dire un mot là-dessus. Oui, et clarifier, n'est-ce pas, notre position ici par rapport à cette affaire. Avec beaucoup de hauteur. Parce qu'il faut toujours, en toute chose, voir qu'est-ce que l'ennemi veut de nous, qu'est-ce qu'il veut, dans quoi ils vont nous plonger. Très bien. Allons sur l'alternative. Donc, je suis en train de dire que le président Gbagbo, aujourd'hui, il incarne l'alternative dans son pays. Une grande autorité, ancien chef de l'État. Une grande autorité historique. Il a vaincu ses ennemis au niveau international. Il a battu la France et la communauté internationale. Toutes honteuses, des petites gens qui aujourd'hui lui courent après, qui sont obligés de le réhabiliter, des petites gens, les Fatou Bensouda et la CPI de merde, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, tous ces gens, ce conglomérat criminel qui a fondu sur la Côte d'Ivoire, avec un niveau de prédation, j'ai même vu de l'histoire, avec un niveau de sauvagerie, de criminalité et d'abjection, inégalé dans l'histoire, sont tout petits aujourd'hui. Donc, l'autorité politique, l'autorité historique, de par son parcours, n'est-ce pas, tout ça se conjugue et s'accumule pour faire du président l'alternative dans son pays. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir son interlocutrice, n'est-ce pas, répéter comme un perroquet l'histoire. Oh non, 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 c'est à cause de vous, la crise, là, c'est vous, toi, c'est les poils ou machin. Honteux. Mais là encore, on a vu la sagesse du président. Comme vous le savez, Bachir, on ne tue pas sur une ambulance. Hein. Oui. La France, pour moi, c'est une ambulance. Hein. Qui n'est pas sur une ambulance. C'est pas, je peux comprendre la sagesse que le président a prise. Vous n'êtes pas entré dans son jeu. Vous voyez. Donc, il est l'alternative. Pourquoi? Regardez, tous ceux qui étaient avec le président Ouattara hier, c'est ça qui est quand même terrible dans l'histoire, sont aujourd'hui opposés au président Ouattara. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Tous, c'est-à-dire ceux qui étaient... Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que ceux-là étaient avec le président Ouattara parce qu'ils étaient contre le président Gbagbo. Oui. En commençant par le patriarche Bédié. Oui. Nous avons dit qu'à cause de son âge, on le dirait. Beaucoup de respect. Voilà. Oui. Donc le patriarche Bédié, je me rappelle l'interview qu'il a fait à Jeune Afrique, il dit que Gbagbo c'est un criminel, sa place à la CPI, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo. Aujourd'hui, le patriarche, il est allé voir le président en Belgique. C'est ça l'histoire, Bachir. Oui. Bon, regardez le président de l'Assemblée, Guillaume Soro. C'est pas possible. Bon, il a demandé à voir le président Gbagbo qu'il n'a pas encore reçu. Oui. Et nous comprenons pourquoi. Non, il aura fait le pas. Ouais, il a fait le pas. C'est important de le reconnaître. Oui, il a fait le pas, M. Guillaume Soro, alors qu'il nous disait hier qu'il est dans le bon camp. Que à la politique, il faut être dans le bon camp. Oui. Le bon camp, c'était le camp du président Ouattara. Et de celui de la France, et des prédateurs. Tout ça est consomment. Mais regardez aujourd'hui. Mais la meilleure, et c'est ça, je suis content. Afin Guessan, le président Afi. Oui. J'ai été dur ici avec le président Afi. Oui. Ben, il faut saluer le président Afin Guessan. Vous savez pourquoi je le salue? J'ai suivi son interview dans un média que vous connaissez bien, oui. France 24. Oui. Parlons comme ça. Il a dit, on lui a demandé, mais qui est le chef du parti? Il dit c'est le président Gbagbo le chef. Ouais. S'il revient, je m'incline. Oh, ben, mais j'étais content, Bachir. Ah, oui. J'étais content. C'est-à-dire que vous voyez comment les choses, tout ça, quand on regarde même à la dernière minute, un type comme Thiam, hein, ouais, qui rejoint justement. Sans honte, toute honte but, qui vient dire aujourd'hui qu'il est opposant. Ouais. Ce sont les élèves du président Gbagbo. Ils ont compris sur le tas. Donc vous estimez que toutes ces dynamiques contribuent à dire que justement c'est l'alternative. Mais c'est clair, attends, et c'est ça, et il fallait qu'il incarne l'alternative. Oui. Je salue le président Afin Guessan à dessein, hein, oui. Parce que vous savez que nous on n'a pas compris sa démarche jusqu'ici. On ne comprenait pas, tout à fait. Mais on a vu quelqu'un, d'ailleurs nous avons une pensée pour lui, on a brûlé sa maison, oui. On a brûlé son domicile. Et c'est pas la première fois. Ce sont les méthodes, ce sont les méthodes de Ouattara. Mon cher Bachir. Voilà les méthodes de Ouattaris. Une conception abjecte de la politique. Au rabais. Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de hauteur dans leur démarche. Donc voilà ça. Donc nous sommes de tout cœur avec le président Afin Guessan dans cette situation-là où sa maison a été brûlée. Il est resté ferme, ça ne l'a pas ébranlé. Et il a dit que son chef,
s'appelle Gbagbo. Ça, c'est important. Nous devons tenir compte de tout ça. Il y a même plus grave encore. Le président Ouattara a été obligé de dire sur France 24 que l'heure est venue où le président Gbagbo doit rentrer dans son pays. Mais Bachir, c'est l'histoire qui est mais c'est gros, ça. Mais il estime en même temps que c'est... Il jugera de quand? Peu importe. Non, ils ont cru que on appelle ça de la fantasmagorie politique. Oui. C'est Gbagbo. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut? Les choses se sont imposées à lui, au président Ouattara. C'est nos combats, Bachir. Je vais arriver, parce que personne ne va voler nos victoires. Personne ne va voler les honneurs, n'est-ce pas? Ce qui appartient à Afrique Média. Personne. Même pas les manœuvres de bas niveau que nous observons, mon cher Bachir. Donc, tout ça, le fait que le président Ouattara soit obligé de dire l'heure est arrivée, il doit rentrer dans son pays, le fait que le président Afeni N'Guessan reconnaisse que le chef, c'est le président Gbagbo, le fait que tous ceux qui étaient avec Ouattara sont maintenant avec le président Ouattara, sont maintenant opposés à lui, démontre que celui qui a eu raison, c'est le président Gbagbo. C'est lui l'alternative. Et il doit prendre l'auteur. Et j'ai salué qu'il ait pris de l'auteur. Maintenant, quand on a dit ça, Bachir, revenons sur la polémique qui est née du fait qu'il a choisi une plateforme qui, d'après ceux qui est polémique, n'était pas appropriée. Et que la vérité, la justice aurait voulu que, n'est-ce pas, cela revienne, la primauté, l'honneur revienne à Afrique Média. Oui. Alors, il faut d'abord dire clairement qu'Afrique Média n'est dans aucune polémique. Aucune polémique. Oh, il faut le dire. C'est très important. Aucune polémique. Oui. Nous comprenons le chagrin, la déception des panafricanistes, des Africains, qui se seraient attendus que la sortie du président soit réservée à un média africain. Ça aurait été très honorable. Et à l'occurrence, Afrique Média. Vous comprenez, nous comprenons ça, mais nous ne sommes pas dans la polémique. Vous savez pourquoi? La polémique va nous rabaisser. La polémique va d'abord rabaisser Afrique Média. Il faut rester au niveau où la chaîne s'est placée. Oui. Il faut rester au niveau d'incarnation de la dynamique néo-panafricaniste et historique qui est notre devoir et notre responsabilité, Bachir. La responsabilité, c'est quoi? C'est que dans des moments comme ceux-ci, où des vents veulent s'aimer la zizanie, où l'impérialisme français et occidental manœuvre puissamment pour nous diviser et créer des oppositions de bas niveau et factistes, Afrique Média doit toujours prendre la hauteur. Bachir, qui nous a envoyé faire ce combat? C'est pas le président Gbagbo qui nous a demandé c'est pas le président Gbagbo qui nous a dit lancer la dynamique. Ouais. Vous comprenez? Quand tout le monde a abandonné le président Gbagbo, personne, nous avons reçu l'ordre de personne. Alors je voudrais rappeler qu'au moins 99,9% de notre personnel et des panafricanistes et tout n'ont jamais rencontré le président Gbagbo. Jamais. Il faut le dire. Jamais. Nous n'avons jamais reçu l'ordre de... C'est pas le président Gbagbo qui nous a dit allez combattre. Nous avons pris notre responsabilité, Bachir. Et nous avons incarné un mouvement qui va de victoire à victoire, en dépit des apparences. Victoire en victoire. La sortie du président Gbagbo, c'est notre victoire. Tout à fait. Il ne faut pas que ce qui est accessoire masque l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est notre victoire, Bachir. À qui va-t-on faire croire que le président Gbagbo n'est plus notre président parce qu'il allait s'exprimer sur notre plateforme? Ça aurait un sens, mon cher Bachir. On n'est pas à ce niveau, mon cher Bachir. Nous sommes fiers de voir le président libre dehors, incarner, n'est-ce pas, cette alternative qu'il incarne avec tant de hauteur, de majesté et même de beauté, j'allais le dire. Nous sommes fiers de voir le peuple ivoirien debout, mon cher Bachir, debout pour conquérir sa dignité. Et en ce moment-ci, que la division ne vienne pas de nous. Il faut démontrer à l'impérialisme franco-occidental qu'ils sont petits. Et que nous avons compris ça depuis très longtemps. L'essentiel aujourd'hui, ce ne sont pas les querelles sur les choix de plateforme. Même si je comprends la clameur qui est montée. L'essentiel, Bachir, c'est de préserver l'unité stratégique. C'est quoi l'unité stratégique? Et d'ailleurs, comme le président a dit, que ce n'est pas un magma, c'est pas le magma. L'unité stratégique, c'est quoi? C'est cette unité profonde qui nous a liés à la cause ivoirienne, dont le retentissement est universel. Oui. Alors, cette unité-là, mon cher Bachir, c'est ça qui permet de vaincre et d'écraser les manœuvres de l'impérialisme franco-occidental,
Qu'est-ce qu'on veut là aujourd'hui? Quel est leur souhait? C'est de nous voir affronter le président. C'est de nous voir clamer comme des enfants. C'est de nous voir crier pour dire qu'on vous a dit que les Africains là, ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas de nous auraient trahis, comme j'ai pu lire non. Il n'y a aucun acte de trahison. Je suis là ce matin pour soutenir le président. Et pour lui dire, président, nous t'aimons. Au-delà de la fraternité politique, il y a une fraternité même d'amour qui nous lie à cet homme. C'est un grand homme pour ce qu'il a fait. Toute sa vie, c'est une vie de combat. Vous savez, Bachir, quelqu'un me disait hier que quand on analysait toute la clameur qui est montée, et que je comprends, il faut comprendre ceux qui sont en colère, il faut les comprendre, il faut simplement les amener à se calmer et à privilégier l'essentiel. Il ne faut pas dire vous avez tort, vous êtes des enfants, pourquoi vous, qu'est-ce que vous voulez montrer? Non. Ils ont raison de se fâcher. Ça, ils ont raison. Ce sentiment-là, cette idée que non, c'était pas là-bas que la première sortie de notre président devait être là-bas, il faut le comprendre. Et je pense qu'au niveau du FPI de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire, on le comprend. Si on ne le comprend pas, ce serait une erreur. Mais en même temps, notre mission, c'est de canaliser, de dire à tous ceux-là, non, voici l'essentiel. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se diviser. Surtout pas le socle stratégique, tout à l'heure que je viens de convoquer, qui est formé par la plateforme néo-panafricaniste autour d'Afrique Média et la galaxie patriotique ivoirienne, mon cher. Il faut assumer ça, hein, parce que c'est un cœur stratégique qui est très important. Il faut assumer ça, parce que c'est de là, n'est-ce pas, dépend le reste, la suite, vous comprenez, la suite, et qui est vital pour l'Afrique, qui est vital pour l'humanité, mon cher Bachir. Donc, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de voir que tout ça, c'est la victoire. Que le président, quand il dit ancien prisonnier de la CPI, oh ben c'est fort ça, Bachir. C'est votre victoire. C'est la victoire des Africains. Il ne faut pas que l'ennemi, par ses manœuvres, nous empêche de célébrer la victoire pour nous focaliser dans ce qui va nous diviser, ce qui va nous rendre tristes, ce qui va nous énerver. Non, il ne faut pas lui faire ce cadeau. Ils sont petits. Les manœuvres de la France, je connais. Nous connaissons ça. Depuis des millénaires, on connaît. Diviser. Faire croire qu'ils gagnent alors qu'ils sont à terre. Déplacer les centres d'intérêt et cultiver les oppositions africaines. Nous sommes au-dessus de ça, mon cher Bachir. Comme on l'a toujours fait. Vous comprenez, mon cher Bachir. Donc, l'essentiel de cette affaire, c'est de ça. Quelqu'un me disait, président, il faut qu'on apprenne à se mettre à la place des gens. Mettons-nous à la place du président. Inversons un peu. Quand on se met à sa place, on peut comprendre. On ne s'énerve plus. C'est un homme qui combat toute sa vie. Il sort de 10 ans pour ne prendre que cette affaire de ce pays. Ça fait combien d'années qu'il est enfermé? L'humiliation. Mais il est resté ferme. Il n'a pas cédé. Il a résisté, mon cher. Il continue. Il a résisté. Il combat. Et il ne fait que combattre. Quand on a écouté l'interview, il n'y a rien, mon cher Bachir. On est simplement dans ce que j'appelle la gestion tactique, mon cher Bachir. La gestion tactique des contradictions qu'un homme de sa dimension doit gérer. Et il faut que nous comprenions. Si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas mûr dans le combat. Et nous sommes mûrs dans le combat, mon cher Bachir. Et nous sommes là pour accompagner le président, pour accompagner la dynamique panafricaniste, pour qu'elle aboutisse en évitant les pièges. Donc les choses doivent être claires. Afrique Média n'est pas dans une polémique. Parce que, ce n'est pas le président Barbeau qui a créé Afrique Média. Deuxièmement, ce n'est pas lui qui a donné l'ordre aux panafricanistes de faire le combat. Troisièmement, comment expliquer ça? Le parcours d'Afrique Média place, n'est-ce pas, cet instrument tellement à un niveau élevé que, je répète, nous devons prendre en charge. Nous devons savoir prendre en charge les contradictions qui jonchent le combat. Il faut les assumer. Non, ça va, mais savoir les prendre en charge. Savoir gérer avec intelligence, parce que l'ennemi ne dort pas. Écoutez bien, mais la France manœuvre. Et en Côte d'Ivoire, je l'ai dit ici, comment la France manœuvre en Côte d'Ivoire. Elle manœuvre de manière à ce quoi, pendant qu'elle allume le feu en Côte d'Ivoire, toute la classe politique de la Côte d'Ivoire, mon cher Bachir, est parisianisée, n'est-ce pas, à l'exception du président Gbagbo et de la galaxie du pays. Tous sont des pions de la France, sont parisianisés, croient que sans la France, sans l'Occident, on ne peut rien faire. Quand je dis parisianisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans l'opposition, l'espèce de Chavez Ouattara hier, Omi Mamadou Koulibaly, et tout c'était autour du président Ouattara. Donc, ça veut dire que
l'espace là en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un espace miné par la France. Et pourquoi la France mine? La France mine pour affaiblir davantage, affaiblir l'alternative demain. Parce que le président Ouattara aura tout signé. On va vous dire, monsieur, si vous voulez l'appui de la France, est-ce que vous assumez ça? Oh, vous êtes tellement affaibli, n'est-ce pas? Affaibli, la France croit avoir affaibli la Côte d'Ivoire au point que, n'est-ce pas, on va passer le temps à nous taper dessus, à faire des combats inutiles, alors que c'est pas ça l'essentiel. C'est pour ça que je comprends que le président Gbagbo doit tenir compte de la situation concrète qui prévoit en Côte d'Ivoire. Oui. Même la situation de son parti. Son parti a été travaillé par une tentative d'explosion de la part de la France. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai salué Afrique Nguessan son évolution. Nous espérons que son évolution est sincère. Vous comprenez? J'ai eu à discuter avec certains hauts cadres du Front populaire qui m'ont dit que non, il était incompris. Oui. Donc il y a certains qui comprennent. Ça veut dire qu'il y a du bon en lui que d'autres n'avaient pas. Voilà. Et le président n'a jamais condamné officiellement Afrique Nguessan. Tout à fait. Donc il faut gérer l'unité de la galaxie patriotique, l'unité de ce parti. Et je peux comprendre. Tout ça, ça entre dans la démarche, n'est-ce pas, et les décisions souvent complexes qui s'imposent à un homme de la dimension du président Gbagbo. Les choses doivent être claires. Donc, il n'y a pas de polémique, mon cher Bachir. Nous conseillons à la direction du Front populaire ivoirien et de la galaxie patriotique de prendre en compte la colère, la clameur, l'incompréhension, la déception des Africains qui estiment que l'honneur serait revenu de droit à une chaîne africaine, et en l'occurrence Afrique Média. Il faut comprendre ça. Mais en même temps, nous les rassurons. Nous les rassurons que Afrique Média n'a organisé aucune polémique, n'est dans aucune polémique, parce que Afrique Média, en toute humilité, puise sa force d'elle-même, mon cher Bachir. Puise sa force d'elle-même en dialectique avec l'actualité politique et géopolitique du continent, ce qui veut dire que nous sommes suffisamment équilibrés pour prendre la hauteur devant les situations comme celle-ci. Très bien. Raymond a posé une question et ça nous ramène donc à l'élection président Badakani, puisque c'est quand même le jour de vote, même si certains de nos téléspectateurs nous écrivent pour dire que vous perdez votre temps. Ils ont voté depuis le 13, le 14 et le 15 en prévision de ce qui aurait pu se passer. Et donc, je préfère taire le nom de celui qui envoie le message. Président Badakani, alors, nous sommes le 31 octobre et comme je le disais tout à l'heure, c'est un jour de vote en principe en Côte d'Ivoire. Et pour vous qui êtes un observateur de la scène politique ivoirienne, qu'est-ce que vous pensez de ce scrutin? Mon cher Bachir, je prolongerai notre analyse et notre approche de la question ivoirienne, que d'ailleurs le président Gbagbo a valorisé dans sa sortie. Donc je partirai de l'analyse des armes que le président Gbagbo utilise actuellement pour répondre à la question qui m'a été posée par notre ami Raymond. Mon cher Bachir, quand vous avez écouté le président Gbagbo, aucune vengeance ne l'habite. Et je vais insister, je vais approfondir ça. Oui. Pour avoir la réponse. Aucune vengeance ne l'habite. C'est-à-dire, d'abord, c'est pour ça que on peut comprendre le choix de la plateforme non africaine qu'il a faite, tactiquement. Accepter d'aller s'exprimer sur des médias criminels qui ont passé le temps à le détruire démontre la supériorité du président sur ses ennemis. Ça peut s'analyser aussi comme ça. Et il faut analyser ça comme ça. Et c'est la meilleure analyse. Ça montre la supériorité du président Gbagbo sur ses ennemis. Et ça montre la supériorité de la Côte d'Ivoire sur ses ennemis. Parce qu'il s'agit quand même de son ancien président. Que moi j'appelle toujours le président. Tout à fait. Vous comprenez? Le président. Il incarne la Côte d'Ivoire, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Et même n'étant pas au pouvoir, il rayonne et impacte le pays plus que celui qui est au pouvoir. Donc pour dire que ça fait partie, pourquoi Bachir, pourquoi j'insiste dessus? Les armes de l'esprit, les armes spirituelles. Je vais insister là-dessus et ça me permet de répondre à Raymond. Bachir, tout à l'heure je vous ai dit à l'entame de l'émission que la hauteur d'Afrique Média s'est manifestée par notre refus d'appeler à toute forme de violence en Côte d'Ivoire. Oui.
nous avons refusé de nous substituer au peuple ivoirien et aux Ivoiriens. Nous avons dit, nous ne sommes pas là pour lancer les mots d'ordre en Côte d'Ivoire. Et ça ne changera pas. Je suis en train de répondre à Raymond. Ce n'est pas à nous de dire au peuple ivoirien ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a à faire. Il est en train de faire depuis ce qu'il a à faire, en toute souveraineté. Et il le fait bien. Nous avons prié qu'il n'y ait pas de violence généralisée, qu'il n'y ait pas de morts en série. Parce qu'un des projets de ces gens, c'est qu'il y ait beaucoup de morts et ils boivent le sang. Là, c'est une discussion très pas là. Maintenant, je n'ai pas un discours spirituel. Ils aiment du sang. Le sang les nourrit. Et nous avons ici à Afrique Média dit, nous ne voulons pas de ça pour ce pays. Il y a les armes spirituelles. Moi, je dis à Raymond, à mon frère Raymond, qui a sorti Gbagbo de la CPI? Ce n'est pas la force des fusils. Hein? Ce n'est pas la violence. Ce sont les armes de l'esprit. Parce que la justesse du combat, la noblesse du combat est une puissance. Est une puissance supérieure aux puissances qui sont derrière le président Ouattara. Parce que le combat que mène le président Ouattara n'est pas un combat juste. C'est de l'abjection, ce combat. C'est de l'abjection. Parce que la manière dont on arrive au pouvoir, les intérêts qu'on incarne et qu'on porte, sont des intérêts abjects, mon cher Bachir. Et ces intérêts ne gagnent pas dans l'histoire. Ces intérêts n'ont jamais gagné dans l'histoire, mon cher Bachir. Donc, la noblesse de la cause, c'est quelle cause? L'amour de son pays, Bachir. Le patriotisme. La défense des intérêts de son pays. C'est tout cela qui a justifié qu'on veut détruire le président Gbagbo. Qu'on veut détruire les patriotes ivoiriens, mon cher Bachir. C'est tout cela qui a justifié qu'on veut violer la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on a bombardé le palais de ce pays. Des forces d'occupation, des forces impérialistes, des forces criminelles, multinationales, françaises, Union européenne, états-unienne, onusienne mélangée. Cette engeance criminelle a bombardé le palais de la Côte d'Ivoire, marché ces institutions de ce pays, mon cher Bachir, de manière la plus abjecte. Vous savez pourquoi? C'était pour détruire le patriotisme. C'était pour détruire l'amour du pays. Et moi, je vous dis ce matin, Bachir, aucune force au monde ne peut venir à bout du patriotisme. Aucune force au monde ne peut venir à bout de l'élan d'une nation qui a décidé à défendre sa souveraineté. C'est divin. Je préfère vraiment impliquer le divin dans votre combat. Le divin. À travers la cause. C'est pour ça que les desseins du président Ouattara ne réussiront pas. Ça ne réussira pas, mon cher. Ça ne réussira pas, mon cher Raymond. Est-ce que vous imaginez par quelle force aurait pu, n'est-ce pas, par quelle force vous aurez pu imaginer qu'aujourd'hui, ceux qui sont opposés au président Ouattara le soient? Parce qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, qui aurait imaginé? Malgré tout le prestige, tous les avantages quand même qu'ils avaient à être avec lui. Bien sûr, qui peut imaginer que le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, serait aussi résolument opposé à son ancien mentor, le président Ouattara? Qui aurait pu imaginer que la Montano serait aujourd'hui dans l'opposition? Qui aurait pu imaginer, mon cher Bachir, que le patriarche Bédié serait aussi résolument opposé au président Ouattara, au point d'être celui qui a appelé à la désobéissance civile? Qui aurait pu imaginer, mon cher Bachir, que toute la classe politique ivoirienne devait être réunie aujourd'hui dans une dynamique d'opposition à M. Ouattara? Que tous célébraient hier, mon cher Bachir. C'est pour dire que le vent de l'histoire est en train de tourner, mon cher Bachir. Donc, le peuple ivoirien est le seul souverain en la matière pour utiliser les armes qui lui paraissent les plus nobles dans la lutte. Moi, notre rôle ici, c'est de dire que nous, au niveau d'Afrique Média, nous ne croyons pas que la violence est la voie appropriée. Parce que la violence va nourrir les dieux qui vivent du sang et qui protègent tout ce qui est mauvais sur cette terre, mon cher Bachir. Nous ne conseillons pas cela. Mais aujourd'hui, chacun voit ce qui se passe devant nous. Chacun voit. Alors, le débat, ce n'est pas de savoir si le président Ouattara va dire qu'il a gagné ou pas. Le débat, ce n'est pas de savoir s'il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont voté. Ce n'est pas ça le débat. Oui. Ce débat-là
de mon point de vue, je n'ai pas la science infuse. Il faut laisser ça au président Ouattara. Baché. Le débat, c'est de savoir, Baché, si M. Ouattara va survivre à sa forfaiture. Regardez l'état de la Côte d'Ivoire, Baché. Regardez le pays. Mais il va être... ok, il ne suffit pas d'être élu, mais il faut encore parler à son pays, mon cher Baché. Il faut parler à son peuple. Le président Ouattara ne pourra pas parler à son peuple. Il ne pourra pas. Parce que c'est l'imposture est flagrante, mon cher Baché. Cette imposture du troisième mandat a pourri. Ça a pourri la situation en Côte d'Ivoire. Ça a pourri toute l'autorité de M. Ouattara. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Au point où on n'a même pas besoin de lui contester. Hein. Il n'en a plus. Quand vous gagnez une élection, mais il faut parler à votre peuple. Il faut que vous puissiez parler à ceux que vous voulez gouverner, mon cher Baché. Aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que même hier encore, ses parrains, ses mentors s'affichaient avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, ils le soutiennent avec la honte. Ils ont honte. Ils le soutiennent, hein? Ça, il ne faut pas rêver. Mais avec la honte, l'ONU a honte. La CEDEAO a honte. L'Union africaine, ils ont honte. Le Parlement de Paris. C'est honteux aujourd'hui de soutenir le président Ouattara. C'est une honte. La preuve, quand il a dit qu'il ne se présentait pas, le troubadour qui est là-bas à l'Élysée, qui n'arrive pas à gérer son pays, a envoyé des mots pour dire que, oh, monsieur le président, vous êtes entré dans l'histoire. Je vous salue. Depuis, vous voyez, lui qui parle tous les jours et à tout temps, il est silencieux. Vous ne voulez pas observer ça? Il est silencieux. Monsieur Macron est silencieux. Pourquoi? C'est honteux. On tue, on continue à tuer, bon, on a honte. Ce n'est pas le fait du hasard. Le contexte a changé. Donc, alors, 1er novembre, justement? Je suis en train de le permettre. Alors, après 1er novembre, à partir de demain, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous faites. C'est vous, c'est votre pays, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas Bandakane qui décide, ce n'est pas Baché qui décide, ce n'est même pas le président Barbeau qui décide. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes devant votre destinée, c'est vous qui êtes devant l'avenir de votre pays. Et je vous dis que pour l'instant, vous avez fait ce que vous avez à faire. Et vous avez bien fait. Mais ce dont je suis sûr, Dieu est avec vous. Je voudrais dire au peuple ivoirien, Dieu est avec vous. Et vous voyez que malgré les vicissitudes de l'histoire, vous êtes en train de voir qu'il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas abandonné. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous parce que votre cause est juste. Continuez ce qu'il y a à faire, mon cher Raymond, évitez de faire des erreurs. Ne donnez aucun prétexte, maintenant je conseille, puisqu'on m'a demandé, ne donnez aucun prétexte au président Ouattara pour retourner la situation à son avantage. Ne commettez pas d'erreur. Faites preuve de sagesse et d'intelligence politique. Conserver, n'est-ce pas, la dynamique stratégique qui est la vôtre aujourd'hui. Le président Babou a dit, il est clair, il dit qu'il est avec vous. Il a dit que je suis du côté de l'opposition. Il a été clair et net qu'il est du côté de l'opposition, opposé aux pratiques du président Ouattara, qui ne respecte aucune règle que lui-même a fixée. C'est ce que le président a dit. Je répète, le président, hein. Oui. Voilà, c'est un ancien chef de l'État qui parle à l'autre chef de l'État. Il lui a dit, monsieur le président Ouattara, tu ne respectes pas les règles que toi-même tu as fixées. Et c'est terminé. À partir du moment où on le fait, c'est terminé. C'est terminé. Donc, Badji, le pouvoir d'État est basé sur deux choses, mon cher Badji, deux ou trois choses. Il y a les règles, écrites ou non écrites, comme disait le président Babou. Il y a la légitimité au sens profond du mot. Je n'ai pas dit par la légitimité version occidentale, oui. Électoraliste primaire, la vraie légitimité, qui consiste à quoi? L'accord qui est entre un État et les hautes valeurs qui font de la vie. Les hautes valeurs. Pour l'instant, cet accord est rompu en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'incarne pas les hautes valeurs de la vie et de l'histoire. C'est pour ça qu'il comment on dit, il va dans la poubelle de l'histoire. Vous comprenez? Et l'élection n'y changera rien. Je répète, c'est un non d'événement en Bachir. Permettez-moi de ne pas commenter. Bon, je commence, c'est vous qui posez la question, hein, oui. De ne pas commenter non l'événement. Bon, maintenant, quand vous me posez la question, je dois répondre. Tout à fait. Mais je dis, c'est un non d'événement. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Le temps de poser cette question au président Bandakane, elle n'est pas mienne, c'est la question de Billy Blessing, qui vous salue d'ailleurs, et salue vos propos sur le président Laurent Gbagbo, sa grandeur et tout ce que vous avez dit. Alors il dit, Bachir, s'il vous plaît, demandez au président Bandakane, que pense-t-il de l'Union africaine qui envoie des observateurs à ces élections en contradiction avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demandait, il y a quelques mois seulement, que l'élection soit reportée
et que les candidats Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient réinscrits sur les listes électorales. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une grosse contradiction dans cette démarche de l'UA? Je voulais dire à mon ami Billy Blessy de ne vraiment pas... En nous faisant parler de l'Union africaine, vous lui accordez beaucoup d'importance. L'Union africaine sert à quoi? Le jour où elle pose un bon acte, on félicite. J'ai déjà indiqué que les panafricanistes n'attendent rien de l'Union africaine. C'est une institution panafricaine, mais elle n'est pas une institution panafricaniste. J'ai déjà fait la distinction ici. La différence entre une institution panafricaine et une institution panafricaniste. L'Union africaine, c'est le cache-sexe des puissances occidentales. Quand elles veulent perpétrer des crimes en Afrique, pour qu'on ne les voit pas en première ligne, elles se cachent derrière l'Union africaine. Et ça va se faire de plus en plus parce que la conscience panafricaniste sur le continent monte énormément. Vous voyez, elles vont continuer à se cacher derrière la CEDEAO, l'Union africaine, des choses comme ça. Les institutions qui en fait, n'ont pas de consistance interne parce qu'elles sont prises en charge financièrement, intellectuellement, géopolitiquement par l'Occident. Donc M. Blessy n'attendait pas grand-chose de l'Union africaine. Cette contradiction est flagrante. La Cour africaine dit une chose, l'Union africaine fait autre chose. Parce que la Cour africaine, la Cour de justice africaine des droits de l'homme, elle a une autorité morale, hein. Elle n'a pas de force contraignante. C'est sorti sur un peu de moral. Je l'avais dit d'ailleurs ici. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas essentiel de s'attarder sur les agissements de l'Union africaine en la matière. Donc, elle couvre ce qu'elle veut couvrir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ce que va dire l'Union africaine qui détermine le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'a pas attendu que l'Union africaine lui donne un mot d'ordre pour, n'est-ce pas, exprimer, n'est-ce pas, ce qu'il pense de la situation, mon cher Bachir. Donc, l'Union africaine fait ce qu'elle veut. Et les panafricanistes font ce qu'ils ont à faire. Le peuple ivoirien fait ce qu'il a à faire. Et ce n'est pas l'Union africaine qui va changer quoi que ce soit. Je voudrais ajouter, toujours dans le même sens, Bachir, que si l'Union, je sais que la priorité aux appelants, si l'Union africaine n'a pas été capable de protéger la Côte d'Ivoire de l'occupation impérialiste, de l'abjection qui a frappé ce pays, pourquoi pensez-vous que l'Union africaine va sauver la Côte d'Ivoire? Aussi simple que ça. Si elle n'a pas pu faire le moins, elle ne fera pas le plus. Dans le cas d'espèce. Voilà. Le président Bandakani, alors on essaye un peu d'évoluer dans cette démarche. Il y a eu, comme vous le savez, l'appel au boycott, à la désobéissance civile, ce qui semble réussir jusqu'ici, si l'on en croit quand même les dernières informations que nous avons. Mais ma question serait de savoir quel impact cela pourrait avoir sur le scrutin en lui-même, qui est en train de se dérouler, mais aussi sur l'éventuelle victoire du président Alassane Dramane Ouattara. Mon cher Bachir, il faut qu'on réexplique aux gens, n'est-ce pas, quelle est la dynamique politique en cours en Côte d'Ivoire. Oui. C'est très important. Et que les gens ne se trompent pas de combat. L'opposition au président Ouattara n'a de sens. N'a de sens que si elle signifie en même temps l'opposition aux intérêts de la coalition criminelle qu'il a placée au pouvoir. Je me répète. L'opposition au président Ouattara n'a de sens, n'a de profondeur politique que si cette opposition signifie en même temps une opposition radicale à la coalition criminelle qu'il a placée au pouvoir. D'accord. C'est important. Or, et c'est là, je réponds encore à mon ami Raymond. Je vais approfondir maintenant, parce qu'il m'a poussé à aller là-bas. Le plus grand défi après le non-événement qui a lieu ce jour, c'est un non-événement. Pour nous, il n'y a rien. Il n'y a pas. C'est un non-événement. L'événement, c'est que le peuple ivoirien a dit « je boycotte cette élection ». C'est ça l'événement. C'est ça qu'on appelle la réalité historique. C'est ça la dynamique historique. C'est que le peuple qui a supporté le président Ouattara pendant 10 ans, mon cher Bachir, lui dit aujourd'hui qu'on n'est pas d'accord. Oui. Vous comprenez? Et il faut que le président se demande que mais, le peuple là qui m'a supporté pendant 10 ans, pourquoi il n'est pas d'accord aujourd'hui? Que de faire des discours antédiluviens. Ouais, antédiluviens, mon cher Bachir. Il faut que tu te souviennes quand même que ces gens-ci m'ont accompagné pendant 10 ans. Malgré les conditions de mon arrivée au pouvoir, ce peuple
m'a accompagné pendant 10 ans. Pourquoi maintenant... Il n'a pas pu marcher. Voilà, pourquoi il n'est pas d'accord? Oui, pourquoi je vous dis que c'est ça l'événement. L'événement, ce n'est pas la crapulerie électorale qui va se passer là. C'est de la crapulerie électorale. Tout ce qui est crapulerie n'a pas de sens et ne représente rien. Vous comprenez? Donc le défi, mon cher Bachir, le défi, et là je réponds à Raymond, c'est que c'est maintenant qu'on va tester la sincérité de l'unité de l'opposition. Mon cher Bachir. Vous comprenez ça? C'est maintenant qu'on va savoir si les gens n'étaient pas dans les positions tactiques, si les gens n'étaient pas dans les manœuvres. C'est maintenant qu'on va voir qui est vraiment uni en Côte d'Ivoire en termes de position politique. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que je dis en Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas, le président Ouattara est accompagné dans cette forfaiture par la communauté dite internationale. Les Français, ne vous fiez pas, ne vous faut pas rêver. J'ai vu les gens rêver, dire sur Internet, oh la France a lâché Draman. Il faut arrêter de tels enfantillages. Permettez-moi de le dire. La France est avec Ouattara. Le ping-pong qui est entre le Quai d'Orsay et l'Élysée, c'est pour tromper les naïfs. L'amie de Mme Ouattara s'appelle Brigitte Macron. Elles sont très liées. Et elles jouent le pont entre Ouattara et M. Macron. Donc il n'y a pas un désaccord fondamental entre M. Macron et M. Ouattara. Sinon, les pressions auraient été pareilles comme celles qu'on a fait sur le Mali. Vous comprenez? Voilà, donc il faut comprendre ce qui se passe. Donc il ne faut pas faire... Quand on fait un combat, il ne faut pas se tromper d'analyse sur l'adversaire, sur l'ennemi. Si tu te trompes, ta stratégie va fausser. Parce que tu vas faire une stratégie qui n'est pas adaptée à la réalité de l'ennemi. Donc je dis, l'enjeu sera, mon cher ami Raymond, et je le dis aux Ivoiriens, la capacité de l'opposition à faire sérieusement l'unité, mon cher Bachir. Parce que moi, je considère que jusqu'à présent, cette unité, de mon point de vue, était une unité, bon, parlons comme ça, électorale. Vous comprenez? C'était une dynamique anti-électorale. Il fallait amener le président Ouattara à négocier. Il fallait l'amener à renoncer à son projet de hold-up électoral. Vous comprenez? Mais c'est maintenant que le véritable combat commence. C'est maintenant, après le non-événement de ce jour, que la véritable unité de l'opposition va se construire. Je démontre ce que je dis. Je démontre. Je voudrais rappeler à mon ami Raymond, aux Ivoiriens, que le président Bédié, le patriarche Bédié, a rallié M. Ouattara en 2010, à la dernière élection présidentielle, mon cher Bachir. M. Ouattara était troisième, c'est connu, il n'avait rien gagné. Pourquoi le président Bédié a rallié le président Ouattara? Les Français lui ont donné l'ordre de le faire. L'ordre. L'ordre. D'accord. Et alors nous parlons, le président Bédié est en première ligne dans ce combat, mon cher Bachir. N'est-ce pas? Il n'est pas en première ligne? Tout à fait. Bon, dites-moi. C'est lui le chef des file. Bon, dites-moi. Ok. Après le non-événement, si les Français donnent l'ordre à M. Bédié de valider l'élection de M. Ouattara, qui me donne l'assurance que le patriarche va dire non à la France? Non, il faut qu'on fasse la politique. Je suis en train de faire une analyse politique. Et parce que quand on est souvent distant, certains peuvent croire que le président Balakani est dur. Je ne suis pas dur. J'analyse froidement les situations politiques. Si demain, les mêmes gens qui avaient dit au président Bédié de rallier le président Ouattara lui disent rallier le président Ouattara, qui peut parier sur le comportement du président Bédié? Ses intérêts ont-ils changé? Je dis non. Donc on va tester la sincérité du président Bédié après le non-événement. C'est là où les vraies choses vont commencer. Est-ce que demain, après le non-événement, si les amis du président Afin Guessan, que j'ai salué tout à l'heure, lui disent, monsieur, valider, considérer que l'élection du président Ouattara est acquis, est-ce que le président Guessan va maintenir, Afin Guessan va maintenir la fermeté qu'il a maintenue jusqu'à présent? Non, je pose des questions fondamentales. Et c'est des questions qui, pour le moment, restent sans réponse. Ça veut dire que les jours à venir... C'est là où on va savoir si les gens étaient vraiment unis. D'accord. Parce que maintenant, c'est maintenant qu'on va faire... Et c'est la même question pour Guillaume Kigbafoli, Soro et tous les autres. Non, lui, je ne commente même pas. Lui, il est déjà à Paris. Pas pourquoi depuis. On dit oui, le président, tu es un peu dur avec le président Soro. Je dis non, il ne pas dur. En politique, il faut être clair. S'il avait le peuple ivoirien, il est clair. Il avait les Français, il est clair. Ce mélange-là, ça marche. Ce mélange-là est anti-ivoirien. Le président Guillaume Soro est actuellement à Paris. C'est là où il est. Le président Guillaume est sûr, et d'ailleurs ces dernières sorties le montrent, je n'invente rien. Il a dit que j'ai
j'ai bousillé tous les contacts extérieurs du président Ouattara. Après, on a d'abord dit qu'il n'y aura pas d'élection. Après, il y aura le gouvernement de l'Union nationale. Bon. Le président Gbagbo a dit hier, dans sa sortie, que l'avenir, ce n'est pas le magma qu'on appelle gouvernement de l'Union nationale. Il a pratiqué ça pendant longtemps, en sachant que ça n'allait aboutir à rien. Or, que dit le président Soro? Lui, il plane pour un gouvernement de l'Union nationale. Il croit un gouvernement de l'Union nationale. Je ne connais pas sur quoi il base ses contacts, c'est lui qui le sait, mais je dis actuellement, nous parlons, il est en France. C'est la France qui le protège. Donc, vous croyez que si après l'élection, la France lui dit, monsieur, on fait avec Ouattara pour 5 ans, vous estimez que Guillaume Soro va dire à la France de ficher le camp? En a-t-il les moyens? Oh, je vais vous dire, après l'élection, non, après le non-événement électoral, ce que le président Ouattara va faire, il va chercher d'abord à diviser l'opposition. Le premier acte du président Ouattara serait la division de l'opposition ivoirienne. Et il va mettre tous les bâtons en œuvre pour ça. Avec beaucoup d'argent, il va proposer beaucoup d'avantages et il va amener, il va demander à ses soutiens de faire pression sur ses opposants. Est-ce que Montano va résister? Est-ce que M. Thiam, qui vient d'arriver étrangement, de manière étrange, nous on se demande, mais il sort d'où? Notre frère là, est-ce qu'ils vont résister à la pression de leur patron? Et leur patron, c'est la communauté internationale, ce sont les financiers, mon cher Bachir, ce sont les réseaux de la prédation abjecte internationale. Est-ce qu'ils vont résister? Voilà le vrai enjeu de l'opposition. Oui. Il y a un homme qui a toujours résisté, le président Gbagbo. Il y a une femme qui a toujours résisté, Simone Gbagbo. Il y a un parti qui a toujours résisté, le Front populaire ivoirien. Les autres, leur trajectoire n'est pas une trajectoire de résistance. Donc, oui à l'unité. Mais le grand défi, et la clé de la victoire en Côte d'Ivoire, c'est que l'unité là soit maintenant alors plus ferme après le non-événement d'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. S'il y a cette fermeté, les Ivoiriens, le peuple qui est avec eux, les choses vont aller. Mais nous, avec du haut de notre petite expérience, mon cher Bachir, et quand on a écouté le président Gbagbo nous mettre en garde contre le magma des gouvernements de l'Union nationale à tout vent, quand on voit tout ça, nous on marche sur 2 pieds, Bachir. Et là, je parle au peuple ivoirien. Moi, Bandakani, je marche sur 2 pieds dans ce combat. Il y a le pied populaire du peuple. Il y a le pied divin. Moi, je pense toujours, je crois que Dieu est un acteur de l'histoire. À un moment donné, Dieu intervient dans l'histoire. Vous comprenez, Bachir? Je pense que l'histoire nous donne des signes ces temps-ci qui montrent qu'il y a un sens de l'histoire en Afrique qui ne milite pas pour le président Ouattara et pour la pérennisation des forfaitures criminelles comme ce qu'on est en train de vivre, mon cher Bachir. Et on voit ce sens-là se mettre devant nous. C'est la sortie du président Gbagbo, c'est notre victoire sur la CPI, c'est en plus, Bachir, et là je donne un autre élément stratégique important à Raymond. Observez et suivez très bien les élections aux États-Unis. Suivez très bien les élections aux États-Unis. Vous savez que le président Ouattara, c'est l'ami des démocrates américains. Il a financé même la campagne de Hillary Clinton. Il faut le dire. Donc, tous cela font la prière que Trump ne passe pas. Tous ces gens-là, en commençant par M. Macron, parrain de M. Ouattara et de tous les autres, tous ces gens prient matin, midi, soir. Ils prient leur père, évidemment. Hein. Ils prient pour que Trump ne passe pas. Nous militons pour que Trump passe. Voilà encore une dimension importante de cette affaire. Si Trump passe, et notre bataille maintenant, c'est de prier pour que le Trump passe, c'est que le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu de tous, le Dieu universel, n'est-ce pas, nous aide pour que le président Trump passe. La donne va changer complètement. Nous sommes à un virage. Donc il faudra que le peuple ivoirien sache ce qu'il attend. Le premier défi qu'il a à l'élever, c'est la sincérité des opposants, qui aujourd'hui sont unis et qui vont affronter demain la tentative de division venant de M. Ouattara et de ses parrains étrangers. Jusqu'à présent, l'opposition ivoirienne a montré qu'elle était unie. Oui. Ça, je la jusqu'où ira-t-elle? C'est ça toute la question. Très bien. Je vous présente Bandakani. C'est donc la dernière prise de parole. Et on y va avec vous. Donc, on essayait de répondre à M. Doucouré et puis notre mot de conclusion. Tout à fait. M. Doucouré qui dit il ne voit personne de fiable en Côte d'Ivoire. Non, M. Doucouré, vous êtes excessif. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Comment? Est-ce que le président Gbagbo n'est pas fiable? Vous pouvez oser dire ça?
Il faut faire attention. Est-ce que Mamadou Koulibaly n'est pas fiable? Le président Koulibaly, le leader. Le FPI a beaucoup de hauts cadres qui sont fiables. Même à Finguessan, c'était un cadre de haut niveau. Indépendamment de ses choix politiques, c'est un cadre de haut niveau. Il y a des hommes valables en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Le débat, pourquoi que le président Bédié n'est pas valable? Le problème, ce sont les choix politiques. Le problème, ce sont les intérêts politiques que vous défendez. Donc, le débat n'est pas là. Il y a les gens fiables. Et je voudrais vous rappeler que l'histoire du Front populaire ivoirien, c'est une histoire de panafricanisme. Le président Gbagbo était déjà panafricaniste avant que nous, si on est naisse. Il faut savoir donner à César ce qui lui appartient. Le Front populaire ivoirien, c'est un parti panafricaniste dès sa naissance. Dès sa naissance. Donc il faut rappeler certaines choses. Il faut dire la vérité aux gens. Ça permet de mieux comprendre de clarifier. Oui. Donc c'est pas parce que... et d'ailleurs, un des contentieux majeurs qui a justifié le crime de la communauté internationale en Côte d'Ivoire, c'est parce que le président Gbagbo avait résolument pris la décision de quitter le franc CFA. Donc il ne faut pas faire comme si on ne connaît pas ces choses. Donc le débat, la lune n'apparaît pas avec notre naissance. Hein. La lune précède notre naissance. Donc, mon cher Doucouré, il ne faut pas désespérer. Il y a des gens valables en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un grand peuple. Et il est en train de le démontrer. Ce n'est pas de sa faute si, pour l'instant, il subit la violence d'un rapport de force qui lui est, pour l'instant, défavorable. Pour l'instant. Et les choses vont changer. Ça, c'est un. Donc, Bachir, pour terminer, voilà 10 ans. 10 ans que l'ONU, l'Union européenne, la France, l'Angleterre, le FMI, ils ont chassé le président Gbagbo du pouvoir, ils l'ont déporté, ils ont écarté les patriotes ivoiriens, ils ont dit, ils ont pris la Côte d'Ivoire. Où est le bilan? Voilà le bilan, voilà leur bilan. Leur bilan, c'est l'abjection politique, la prédation et la criminalité économique. Bon, les fanfaronnades du président Ouattara sur des taux de croissance intergalactique, trompe les naïfs. Qui font de la... Comment ça fait de la Côte d'Ivoire le premier pays d'Afrique francophone en termes de croissance et de développement? Oui, ça fait rire. C'est pas moi qui présente le rapport. Oui, ça fait rire. Ouais. Ça fait sourire tout le monde. Ça fait sourire tout le monde. Bachir, blanchir l'argent, construire des routes, c'est pas ça qui développe un pays. Ce sont des facteurs de développement. Des facteurs. On peut construire les routes dans tout un pays. On peut tout construire dans un pays et le pays est pauvre. Il faut faire attention. Oui. Très pauvre. Oui. Parce que ce sont les populations, quand elles s'enrichissent sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan de la dignité, c'est là où il y a le développement. Le développement, c'est une vision économique. Ce n'est pas des coups de poing, des opérations coups de poing. Ce n'est pas des opérations d'investissement qui développent un pays. C'est une vision économique cohérente qui est élaborée à court, moyen et long terme, mon cher Bachir. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vision économique parce que c'est une parfaite néocolonie. Et il y a un sous-préfet qui est président de la Côte d'Ivoire, qui n'a même pas honte d'être sous-préfet. Il ne cache même pas le fait qu'il est un gouverneur colonial parfait. Il ne cache même pas. Donc, ça fait rire, mon cher Bachir. Vous savez, Bachir, c'est comme si le colon venait dire « j'ai un bilan ». Avant moi, la colonisation, on a fait des routes, on a fait les hôpitaux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Ouais. La colonisation a construit les routes. Mais pourquoi les Africains se sont levés comme un seul homme pour dire aux colons, on n'en a pas besoin de vous, fichez le camp. Même pas les moyens militaires. Pourquoi? Parce que la colonisation ne peut pas avoir un bilan. Parce que c'est un crime contre la dignité humaine. Vous comprenez ça, mon cher Bachir? Donc, en Côte d'Ivoire, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un échec total. C'est une imposture. C'est l'abjection sur le plan politique. Avec ce troisième mandat, avec tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, Bachir. Vous voyez comment Gon Koulibaly est parti? C'est comme ça qu'on remercie un ami. Même pas de respect pour ça dit comment on appelle ça? Son dossier médical. Et après, on prend ça comme prétexte pour dire il y a un cas de force majeure. Bachir, la politique, tout n'est pas permis en politique. Sauf ceux qui ont une conception satanique de la politique. Ils croient que tout est permis, tout se justifie, la fin justifie les moyens. Non, mon cher Bachir. Et la honte est là. Voilà la honte à Côte d'Ivoire. Voilà ce que la communauté internationale s'apprête à appeler élection. Vous voyez ça? Eux-mêmes disent hier, RFI disent, et j'ai suivi l'interview du président Ouattara à France 24, face à M. Boisbouvier et ses faux journalistes, ces journalistes militaires qui étaient en face de lui, ils disent, mais monsieur le président, sauf moins de 40% des cartes électorales ont été distribuées. Ce qui est faux, Bachir.
c'est la manipulation. Franck Bekam veut commencer à justifier que 40% des cartes électorales de distribuer. C'est faux. C'est faux, Bachir. On prépare l'opinion à dire que non, 40% des gens sont allés voter. C'est faux. Vous voyez comment on l'aide? Ça, c'est une manière de l'aider. Et le président Ouattara, il dit oui, c'est vrai, mais il dit qu'en 2010, ou bien quand là, on était à 52%, quand le RDP était réuni avec le PDCI. Mais ça fait rire. Voilà déjà des aveux en Mondovision, venant de la part des aveux officiels. Mais la réalité, elle est différente, mon cher Bachir. Quant au comportement du Togo, qui envoie l'armée intervenir, je voulais dire, madame Cissé, qu'est-ce qui vous surprend? Le Togo est l'une des plateformes les plus avancées de la France-Afrique. Le Togo. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est au Togo que la France recycle tous ses crimes économiques. Tous les passe-droits, toutes les opérations économiques les plus honteuses, c'est au Togo que ça se fait. Donc il n'est pas surpris de voir la connivence ou la fraternité des fils de la prédation qui lient le président Faure et Yadema et M. Ouattara. Ce n'est pas une surprise. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris des mercenaires qui arrivent. Ne soyez pas surpris. Mais vous allez vaincre ces gens. La Côte d'Ivoire va vaincre ses ennemis. La Côte d'Ivoire va remporter le combat qu'elle a commencé contre les forces de la prédation internationale, contre les forces les plus démoniaques qui vivent du sang des peuples, qu'elles font couler, mon cher Bachir, sans honte. La Côte d'Ivoire va vaincre la France. La France qui occupe ce pays. La France qui pense que la Côte d'Ivoire est son marchepied, est sa vache à lait. La Côte d'Ivoire vaincra ses ennemis, mon cher Bachir. Et cette élection, je le répète, c'est un non-événement. Ce qui reste à faire, mon cher Bachir, c'est que l'opposition ivoirienne montre qu'elle était vraiment unie. Ça commence après ce non-événement. Que les Ivoiriens soient vigilants. Ceux qui vont diviser l'opposition, ceux qui vont aller jouer le jeu de la France, ceux qui vont obéir aux ordres de la France pour consolider l'abjection électorale et le crime qui se passe, les Ivoiriens vont alors voir à qui réellement ils avaient à faire. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, courage, nous vous aimons, vous n'êtes pas seuls, on est avec vous, Afrique Média est avec vous, et nous saluons le président Gbagbo. Nous sommes unis, n'est-ce pas, dans ce socle stratégique que j'ai défini tout à l'heure pour le salut de l'Afrique, le salut de l'humanité, le salut de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, président Bandakani. Unis pour cette cause, celle du salut de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Merci à vous, président Bandakani, pour le temps consacré.